pas tributaire de on a commencé à l'heure ou en avance ou en retard. Notre adoration, c'est que depuis que le temps a sonné, mon cœur est prêt pour toi, Seigneur. J'ai hâte de me plonger dans ta présence dans ce temps. J'ai hâte, Seigneur, de plonger dans ce cœur à cœur, dans ce tête-à-tête avec toi, parce que je sais que tu es là, parce que je sais que tu m'as devancé dans ce temps, parce que je sais que ton cœur est disposé. À cause de ta fidélité, Seigneur, je sais que tu as déjà apprêté le ciel, les anges, pour recueillir notre prière de ce soir. Et peut-être même que tu t'attends à ce qu'elle soit plus intense que les autres fois. Chaque jour vient avec sa particularité. Et tes bénédictions, Seigneur, elles se renouvellent chaque matin. Je n'ai pas encore vu, Seigneur, une de tes bénédictions périmée. Je n'ai pas encore vu une de tes bénédictions qui n'est pas à jour, parce que tu les renouvelles chaque matin. Tu les adaptes à chaque jour que tu donnes. Et ce soir, Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour ce temps que tu nous donnes. Merci pour la vie. Merci pour ce jour qui s'est levé. Merci pour tout le travail accompli, pour nos déplacements, pour les personnes que nous avons rencontrées, pour les personnes que tu nous as donné de réconforter, pour notre cœur, nos yeux, notre bouche qui ont été prêts à servir et qui l'ont fait. Merci Seigneur pour les opportunités nouvelles que tu nous donnes de méditer dans ta présence afin de faire certaines choses demain mieux par ta grâce. Peut-être qu'il y a des choses dans cette journée que tu as faites et que tu as regretté en te disant j'aurais dû faire autrement. Ce soir, le Seigneur veut simplement te dire que demain est un nouveau jour. Et le fait simplement que tu y penses en te disant je veux faire les choses autrement, sache que Dieu est déjà à l'œuvre dans ton cœur. Et ce soir, je voudrais te dire que celui qui a commencé cette bonne œuvre en toi, il est fidèle et il l'accomplira. C'est une promesse et c'est cette promesse dans laquelle le Seigneur va nous conduire aujourd'hui. Alors, laisse ton cœur se connecter à sa présence et ne laisse rien, aucune circonstance te distraire. Merci Seigneur pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci pour ce temps où tu nous donnes de venir renouveler notre alliance avec toi. Merci pour cette nouvelle promesse dans laquelle, Seigneur, tu nous conduis aujourd'hui. Au travers de ces paroles, Seigneur, relève nos cœurs, relève nos esprits, fortifie-nous, fortifie-nous. Quelqu'un m'a dit un jour que tout commence par une parole. Père, ce soir, je prie pour que ta parole vienne être le début d'une chose nouvelle, d'une saison nouvelle, d'une pensée nouvelle, d'une disposition nouvelle, de décisions renouvelées. Je prie, Seigneur, ce soir que ta parole soit comme une porte ouverte sur une destinée renouvelée, restaurée au nom de Jésus, sur une pensée restructurée, renouvelée, rafraîchie au nom de Jésus. Je prie ce soir, Seigneur, que tu viennes nous donner des oreilles renouvelées. Ô Seigneur, des oreilles renouvelées. Que ta parole vienne renouveler, Seigneur, notre ouïe spirituelle, afin que tout ce que nous avons entendu jusqu'à présent et qui sonnait plat, qui sonnait platonique, simple dans notre oreille et dans notre cœur, Père, ce soir, que ta parole résonne comme une bombe, comme le fracassement des montagnes, des pierres, des rocs, comme le mugissement des eaux, comme le lion, Seigneur, comme l'orage dans notre cœur. Que ta parole, Seigneur, vienne faire effondrer les forteresses d'orgueil, les forteresses, Seigneur, de confort. Que ta parole vienne ébranler, Seigneur, les traditions qui ne sont pas de toi et établir, Seigneur, ta pensée. Parce qu'il est écrit, ayons-vous les pensées qui étaient en Christ. Mais Seigneur, le monde a déjà construit tellement de forteresses dans nos esprits. Parfois, on entend une parole, on dit on va prêcher sur cette parole. Il y a certaines personnes qui ont déjà le sermon ou l'enseignement ou la prédication dans leur esprit déjà fait parce qu'ils pensent avoir trop connu cette parole, parce qu'ils pensent l'avoir trop entendue, l'avoir trop cernée.
Oh, Rabashanta Kanabaosa. Seigneur, ce soir, que ta parole vienne fracasser des forteresses. Qu'elle vienne fracasser des forteresses. Qu'elle vienne fracasser des forteresses de mentalité figée, d'intelligence asséchée, figée, bloquée. Que ta parole vienne, Seigneur, anéantir, Seigneur, toutes les montagnes d'opposition. Que ce soit le mouvement de ton esprit nous fasse entrer dans la révélation de ta parole comme des petits enfants qui découvrent la voix de leur maman ou de leur papa. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Je vais inviter Margot à ouvrir son micro et à nous conduire dans un temps de louange. Alléluia. Ton grand amour s'est manifesté quand j'ai crié à toi. Ton grand amour s'est manifesté quand j'ai crié à toi. En reconnaissance pour tous tes bienfaits, me voici Seigneur pour te consacrer ma vie entière et ce qui est à toi. En reconnaissance pour tous tes bienfaits, me voici Seigneur pour te consacrer ma vie entière et ce qui est à toi. Ton grand amour s'est manifesté quand j'ai crié à toi. Ton grand amour s'est manifesté quand j'ai crié à toi. En reconnaissance pour tous tes bienfaits, me voici Seigneur pour te consacrer ma vie entière et ce qui est à toi. En reconnaissance pour tous tes bienfaits, me voici Seigneur pour te consacrer ma vie entière et ce qui est à toi. Toute la gloire et tout le pouvoir à celui qui est sur le trône et à l'agneau pour toujours. Toute la gloire et tout le pouvoir à celui qui est sur le trône et à l'agneau pour toujours. Alléluia, louons-le, magnifions-le, élevons son nom. Jésus est le roi des rois, louons-le, magnifions-le. Nul n'est comparable à lui. Alléluia, louons-le, magnifions-le. Élevons son nom. Jésus est le roi des rois, louons-le, magnifions-le. Nul n'est comparable à lui. Toute la gloire et tout le pouvoir à celui qui est sur le trône et à l'agneau pour toujours. Toute la gloire et tout le pouvoir à celui qui est sur le trône et à l'agneau pour toujours. Alléluia, louons-le, magnifions-le, élevons son nom. Jésus est le roi des rois, louons-le, magnifions-le. Nul n'est comparable à lui. Il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Il est le même, il ne change pas. Il est le même, oh, éternellement. Jésus-Christ, il est le même Fils de Dieu. Il n'a pas changé, il est le même aujourd'hui. Jésus-Christ, il est le même Fils de Dieu. Il n'a pas changé, il est le même aujourd'hui. Je te dis que si tu crois, tu verras sa gloire. Son nom c'est Jésus.
Je te dis que si tu crois, tu seras sauvé. C'est non, c'est Jésus. Je te dis que si tu crois, tu seras guéri de tes maladies. Je te dis que si tu crois, tu seras délivré de toutes tes chaînes. Je te dis que si tu crois, tu seras sauvé. Son nom c'est Jésus. Alléluia, dis-moi qui est Jésus. Il est le roi des rois. Alléluia. Alléluia, dis-moi qui est Jésus. Il est le roi des rois. Alléluia. Alléluia, dis-moi qui est Jésus. Il est le roi des rois. Alléluia. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi. Il est, il est, il est, il est, il est. Il est, il est, il est, il est dans nos vies, il est dans nos cœurs, dans cette assemblée, sur cette plateforme. Il est, que Jésus soit loué dans la vérité. Dans la vérité, dans la vérité, dans la vérité, que Jésus soit loué, dans la vérité, que Jésus soit célébré, dans la vérité, que Jésus soit adoré, dans la vérité, que Jésus soit loué, dans la vérité, l'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans nos cœurs, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans nos cœurs, que Jésus soit loué, que Jésus soit loué dans la vérité, 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 dans la vérité. Dans la vérité, dans la vérité, dans la vérité, dans la vérité, que Jésus soit loué, dans la vérité, que Jésus soit loué, dans la vérité, que Jésus soit acclamé, dans la vérité, que Jésus soit acclamé. Dans la vérité. Oui, sois acclamé dans la vérité. Sois loué, sois célébré, sois exalté, sois magnifié. Parce que nous n'avons personne d'autre que toi. Nous n'avons personne qui peut s'égaler à toi. Personne qui peut faire les choses que tu es. Tu es le Dieu qui était, qui est et qui vient. Celui en qui il n'y a aucune ombre de variation. Celui qui nous bénit, celui qui pourvoit tous nos besoins, celui qui nous comble de sa sagesse, qui nous remplit de son Esprit Saint, qui nous donne son intelligence, celui qui est toujours avec nous, dans toute situation qui nous accompagne. Alors que ton nom soit béni, que ton nom soit célébré. Et Seigneur, donne-nous la grâce en tout temps, en toutes circonstances, de te célébrer, de t'adorer, de te louer, parce que tu es Dieu. Merci pour qui tu es. Béni sois-tu encore, Seigneur. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Que le Seigneur te bénisse, Mado. Tu m'as vraiment transporté en esprit dans la campagne de septembre avec ces cantiques de louange. Que le nom du Seigneur soit béni. Mon cœur est rempli d'une forte action de grâce pour dire à quelqu'un, Dieu est bon. Dieu est bon. Je ne sais pas si tu peux fermer tes yeux et regarder de là où le Seigneur t'a pris jusqu'à ce jour. Est-ce que quand tu regardes ta vie en arrière, est-ce que c'est un homme qui peut t'avoir conduit? Est-ce que c'est seulement de l'argent qui peut t'avoir conduit? Est-ce que c'est seulement des diplômes, des connaissances, des amis, un bon réseau, comme certains le disent? Écoutez, aujourd'hui, j'ai été confrontée à deux situations.
J'ai suivi un podcast à ma pause d'un conflit qui existait, dont il parlait dans le podcast à propos d'une prophétesse, une jeune prophétesse ici, qui avait battu campagne pour dire aux gens que le Seigneur lui avait parlé à propos de Chris Brown, le chanteur, le grand chanteur rappeur, pour dire aux gens que chaque fois qu'ils écoutent sa musique et qu'ils chantent ou voilà, en fait, ils adorent le démon que lui-même à qui il a vendu son âme. Et voilà, le gars était en train de parler autour de ça. Il a mis plein de choses. Il a donné des exemples, notamment de son dernier morceau. Il a donné le nom du morceau. Et quand tu lis les paroles, c'est un cantique de détresse. Je l'ai lu et relu jusqu'à ce que je suis allée rechercher la photo de Chris Brown et je regardais simplement sa photo. Et c'est comme si le Seigneur me parlait de la détresse. Est-ce que vous imaginez une personne qui n'a pas d'espoir, une personne dont la vie n'a aucun sens et qui se dit, même le ciel ne vaut pas de moi. Et quelque chose a résonné dans mon cœur pendant que je regardais comme ça sa photo. Il y avait une si grande compassion qui montait dans mon cœur. Et en même temps que je le regardais, l'esprit me disait, il veut mettre fin à sa vie. Et en même temps, il a peur parce qu'il sait que les tourments qu'il vit maintenant, il vivra le double. Et je me suis dit, combien de personnes comme lui ont pensé que finir avec leur vie, en fait, c'était finir avec les tourments. Et l'ont fait, et aujourd'hui, ils sont certainement dans des tourments éternels. Mais à côté de ça, je me suis dit, combien de personnes aussi, dans ces tourments, ont rencontré Jésus et ont vu leur vie changer? Et tout de suite, j'ai compris ce que le Saint-Esprit était en train de faire. Il était en train de renouveler, en fait, mon alliance, ma conviction de partager la parole de Dieu, de partager le message du salut. Il était en train de réveiller en moi l'urgence d'annoncer aux hommes la parole, d'annoncer aux hommes le salut, le Sauveur, le Seigneur Jésus, parce qu'il y en a beaucoup qui se perdent. Et le Seigneur mettait à mon cœur que Chris Brown, c'est une figure populaire. Il représente beaucoup de gens. Et de la même manière qu'on peut méditer sur sa vie, on peut comprendre les tourments des autres. Mes amis, nous devons rendre grâce à Dieu chaque jour, ne serait-ce que pour le don de le connaître. Rendre grâce à Dieu de ce que Jésus-Christ est pour nous une barque dans la tempête, un refuge au milieu de la détresse. Vous savez ce que c'est quand tu es dans la détresse et puis tu as un refuge, quelque part où tu peux t'abriter, où tu es subitement en sécurité, en paix. C'est ce que Jésus-Christ est pour nous dans ce monde. Il y a tant de gens qui n'ont pas cet abri. Et nous avons besoin de représenter cet abri et de le dire, de l'annoncer. La deuxième situation, c'était un enfant que j'ai eu aujourd'hui on va dire, à canaliser. Et j'ai vu une grande colère dans le cœur d'un enfant de 8 ans qui avait tellement de colère qu'il ne pouvait pas parler, tellement il pleurait. Et quand on regarde simplement, voilà, la situation de ce gosse, je regarde nos enfants à Emmaüs, ce qu'ils disent, ce qu'ils font, et je regarde ce gosse. Que le Seigneur nous donne de grandir dans sa parole, de faire grandir les gens autour de nous dans sa parole. Parce que véritablement, la parole de Dieu est un refuge pour ses enfants. Et ce soir, nous voulons nous plonger encore
dans une nouvelle promesse, pour qu'elle continue de nourrir notre espérance, qu'elle continue de nourrir notre sagesse et nous faire grandir dans la connaissance de qui il est. Quelqu'un a dit que si tu te connais, tu ne te perdras pas parce que tu sauras où tu dois aller, où tu es appelé. Ce soir, Seigneur, nous t'ouvrons nos cœurs. Utilise puissamment ta servante. Place dans sa bouche ta parole afin que ce soir, ce ne soit pas des mots de femme, mais de Dieu, même qu'on entende, qui touchent nos vies, nos situations, nos cœurs, qui parlent à nos situations de sorte à ce que nous ressortions de ce temps, Seigneur, nourris et éclairés pour la gloire de ton nom. Merci, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, commence à te mouvoir et prends le contrôle de ce temps. Je vais appeler la servante Nelly qui va nous partager aujourd'hui une nouvelle promesse du Seigneur. Nelly, si tu es prête, tu peux ouvrir ton micro et partager ce que je suis mis dans ton cœur. Shalom. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on t'entend. OK. Alors, nous allons aujourd'hui voir la 19e promesse, qui est la confiance divine. Et le texte que nous voulons étudier aujourd'hui se trouve dans la lettre aux Philippiens. Avant de commencer ce temps, je voudrais rendre grâce à Dieu avec vous pour m'avoir permis d'être là aujourd'hui, alors que je suis en temps de retraite. Mais le Seigneur a voulu m'utiliser aujourd'hui pour partager avec vous ce petit message. Que le Saint-Esprit passe par moi tout simplement comme un canal pour pouvoir dire ce qu'il faut dire et que ces mots puissent toucher plusieurs d'entre vous. Alors, le contexte de la lettre aux Philippiens, c'est que c'est une lettre qui est écrite par Paul lorsqu'il est privé de sa liberté, lorsqu'il est enchaîné, lorsqu'il est limité. Et c'est la lettre qu'il a écrite à la première communauté qu'il a créée en Europe. Et il a écrit cette lettre en premier lieu pour remercier cette communauté qu'il a aidée lorsqu'il était en prison. Alors, bien qu'étant enchaîné, limité, dans l'incertitude par rapport à son sort, Paul écrit cette lettre qui est l'une des plus joyeuses, l'une des plus réconfortantes qu'il ait écrite. Cette lettre, elle déborde de paix, d'espérance, de vision et de confiance en Dieu. Et par rapport à cela, nous pouvons en tirer un premier enseignement. La progression n'est pas incompatible avec les saisons difficiles de nos vies. On peut être dans des saisons très difficiles, mais le Seigneur permet quand même qu'on progresse lorsqu'on est attaché à lui. Comme deuxième petit enseignement, au-delà des circonstances, nous voyons que la joie demeure toujours, aussi bien chez Paul dans cette lettre, que lorsque nous voyons en nous-mêmes, nous avons toujours une force pour puiser la joie au fond de nous. Et enfin, la promesse, en tout cas celle de Dieu, ne dépend pas de nos circonstances. Alors, il y a des saisons de la vie ou de nos vies chrétiennes où tout semble des fois figé, où tout semble stagner, où rien n'avance. Il y a des saisons de nos vies où nous avons l'impression que rien ne bouge, où nous avons l'impression que nous sommes en train de reculer. Nous avançons sans progrès, nous croyons, mais avec des grands doutes persistants, insistants. Nous nous comparons aux autres, nous comparons nos vies avec celles des autres, nos avancées avec celles des autres, notre travail avec ceux des autres, et nous sentons au fond de nous-mêmes que quelque chose cloche. Et ensuite, on pense que la saison, elle est passée, que la saison difficile est terminée, qu'on va avoir de la joie, et on commence à, on va dire, voir le bout du tunnel. Et hop, on rebelote.
on retombe encore dans les mêmes travers qui sont des fois pires que les précédents. Et toutes ces situations commencent à nous affecter nos esprits, car tout commence au niveau de l'esprit, nos âmes, nos corps, et cela se traduit par des problèmes de santé, par le stress. Et alors, j'ai une bonne nouvelle pour vous. C'est quand tout se passe, tout ce que nous venons de dire se passe, c'est en ce moment que ce verset prend toute sa valeur. Pour les jours silencieux, pour les jours flous, pour les jours de fatigue, pour les jours de lassitude, pour les jours de découragement. Ce n'est pas un slogan en tant que tel, mais c'est une encre spirituelle. Je pense qu'il y a quelques jeudis, il y a une sœur qui a fait, qui était censée faire le partage et qui a parlé de l'importance de l'encre. Pourquoi est-ce que l'encre était importante pour le bateau? Et c'était quelque chose qui m'avait beaucoup marqué. Et donc, on peut prendre ce verset comme une encre spirituelle. On peut le prendre également comme une fondation ou un fondement sur lequel on s'appuie lorsque les circonstances que j'ai évoquées plus haut se ressentent ou se vivent. Car ce verset est un message d'assurance et d'espoir. Je m'en vais maintenant vous lire ce verset avec deux versions différentes. Je suis persuadée que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite jusqu'au jour de Jésus-Christ. C'est la version 8 secondes. Et la seconde, parole de vie, je suis sûre d'une chose, que Dieu qui a commencé en vous un si bon travail va le continuer jusqu'au bout, jusqu'au jour où Jésus-Christ viendra. Aujourd'hui donc, nous parlons de la confiance divine. Et cela se trouve dans ce verset que nous venons d'évoquer. Alors, dans les versions que nous avons lues, il n'y a pas des mots, mais des groupes de mots qui sont importants et sur lesquels nous allons nous appuyer, je vais dire. Donc, il est dit en premier lieu, je suis persuadée, je suis sûre d'une chose. Certainement, on pourrait voir dans d'autres versions, j'ai la conviction que. Donc, à ce moment-là, on peut dire que Paul a une conviction profonde en écrivant ces mots. Alors, comprenons que pour avoir une conviction, il faut une adhésion profonde à une valeur. Et cela s'exprime par une certitude intime, souvent accompagnée d'enthousiasme. La conviction désigne donc l'état d'esprit de quelqu'un qui croit fermement à la vérité de ses idées ou de ses principes. Et donc là, dès la première phrase, on voit que Paul a la conviction, a la confiance en ce Dieu-là, pour qui il va de nation en nation annoncer la bonne nouvelle. Alors, que pouvons-nous en dire? La confiance en Dieu se manifeste déjà à l'entame de ce verset. Pourquoi? Parce que Paul est en prison. Il est enchaîné de corps. Et pourtant, il parle de la manière suivante. Il parle de confiance, il parle de joie. Et pourtant, enchaîné en prison, je ne sais pas si nous aurions pu parler de ces choses-là dans les conditions dans lesquelles il était. En fait, c'est comme si Paul se projetait dans le futur. Nous allons le voir à la fin du verset, que Dieu veut faire avec les habitants de Philippe, mais en même temps, il se base sur le passé, c'est-à-dire les motifs, les raisons de sa confiance en Dieu. Pour arriver au stade où il est, il a fallu qu'il ait une certaine confiance en Dieu pour y arriver. Et c'est ça qu'il a voulu dire dans les premiers mots. Donc, il est parti en arrière, rendre grâce à Dieu, se dire, voilà, j'ai commencé avec Dieu ce parcours-là, il s'est passé ceci, il s'est passé cela, je suis allé à Philippe, je suis allé à Rome, je suis allé à Éphèse. Et c'est ce qui lui a permis d'avoir cette confiance qui fait que même en prison, il ne parle pas de tristesse, il ne parle pas qu'il est enchaîné, qu'il est limité, mais il parle de confiance et il parle de ça aux gens de Philippe. Ensuite,
Le deuxième groupe de mots, c'est que celui qui a commencé. Dans d'autres versions, Dieu qui a commencé. Donc, Paul a déjà la conviction profonde que celui qui a commencé, c'est Dieu. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est pas un de ses frères d'armes. Ce n'est pas un apôtre, mais c'est Dieu. Et c'est sa relation avec Dieu qui lui permet de dire que Dieu qui a commencé va achever. Que veut dire Paul dans cette partie? Paul voudrait dire que, premièrement, Dieu nous a choisis. Parce que Dieu a commencé quelque chose avec nous. Pour qu'il commence quelque chose avec nous, c'est que Dieu nous a choisis. Ensuite, Dieu nous a mis à part pour une suite. Ensuite, Dieu veut faire un bout de chemin avec nous, sinon tout le chemin. D'accord? Et en quatrième lieu, nous pouvons dire que Dieu nous aime tout simplement et nous avons du prix à ses yeux. Donc, cela veut dire que lorsque nous marchons avec Dieu, il y a cette petite étincelle de confiance qui doit commencer. Et cela, c'est tout simplement la foi. Et la foi, elle commence par une initiative de notre part. Parce que Dieu, il est déjà là. Dieu, il est déjà positionné. Dieu, il nous attend déjà. Dieu a déjà tout prévu. Mais c'est à nous de faire le pas dans sa direction. Alors, si Dieu a commencé, c'est parce qu'il veut collaborer avec nous. Et c'est ce que nous allons voir dans la suite. Notre vie chrétienne, elle est constamment en construction. Donc, si vous voyez ce verset, on parle de commencer, on parle de travail, on parle d'œuvre, on parle d'achèvement, on parle de perfection. C'est comme si Dieu est en train de construire une maison avec nous, ou tout simplement Dieu est en train de nous construire petit à petit. Et j'aime bien le cantique de la chantre Inès de la Miséricorde qui dit « Jésus est l'architecte de ma vie, il a commencé, il a commencé. Ce que moi je sais, c'est qu'il est l'alpha et l'oméga, et ce qu'il va commencer, il va le terminer. » Et avec ce verset, on peut voir vraiment que lorsque Dieu commence quelque chose, il le termine. Et ensuite, après avoir vu la notion de collaboration, nous allons passer à la notion de bonne œuvre ou bien de travail en fonction des versions que nous avons. La bonne œuvre ou le travail signifie la collaboration dans un premier temps et sans confiance, je pense qu'on ne peut pas travailler avec quelqu'un en qui on n'a pas confiance. En tout cas, moi, c'est difficile pour moi de travailler avec quelqu'un qui n'a pas confiance. Et je pense que nous aussi, quelles que soient les situations de nos vies, que ce soit au bureau ou dans d'autres situations, nous aimons travailler avec des personnes de confiance. Et lorsqu'on nous confie une tâche, on aime prendre les personnes en qui on a confiance pour travailler avec. On ne va pas prendre la personne en qui on n'a pas confiance, la personne qui n'est pas sérieuse à nos yeux, la personne qui n'est pas rigoureuse à nos yeux. Mais non, on prend toujours la personne en qui on a confiance pour travailler avec elle, non seulement pour que le travail se fasse bien, pour qu'il aille vite et pour que l'entente également puisse être au rendez-vous. Donc, si Dieu veut travailler avec nous, cela signifie que Dieu nous fait confiance. Malgré nos défauts, malgré nos petitesses, malgré nos péchés, lui, il veut travailler avec nous. Et nous devons toujours lui demander où nous pouvons lui être utiles. Car c'est très important. Pour travailler avec Dieu, ce n'est pas tout simplement de travailler comme ça, mais il faut lui demander où nous pouvons être utiles, où nous pouvons apporter notre pierre à l'édifice. Alors, aujourd'hui, pendant que j'étais au travail, il y a un collègue qui est venu me parler d'une situation qu'il trouvait injuste. Et je l'ai écouté. Et à un moment, je lui ai dit, tu sais, nous, dans la Bible, on dit que, il m'a regardé, il a souri. Je lui ai dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et il m'a dit, ah bon, c'est ça qu'on dit. Je lui ai dit, oui. Je lui ai dit, mais regarde, si tu as une pomme de terre pourrie, tu la mets dans le sac, elle contamine tout le sac et non le contraire. Il m'a dit oui. Et quand il est sorti, je me suis dit, ah ouais, là, Dieu m'a utilisé vite fait, bien fait pour lui glisser quelque chose là. Et il est sorti de mon bureau assez rassuré parce que je lui ai promis que j'allais
agir en conséquence par rapport à la situation qu'il avait partagée avec moi. Et dans la parole, il est dit, dans Amos 3, verset 3, je vais vous lire exactement ce qu'elle dit. « Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être convenus? » Donc ça, c'est entre les hommes. Mais avec Dieu également, si on ne marche pas avec Dieu, si on n'a pas le temps de rester dans sa présence, si on n'a pas le temps de discuter avec lui pour savoir ce qu'il veut, ben Dieu va nous dire d'aller à gauche et nous allons aller à droite. Donc, nous devons également savoir que pour travailler avec Dieu, qui nous fait confiance, nous devons marcher avec lui. Ensuite, après la confiance que Dieu nous donne parce qu'il veut travailler avec nous, nous devons à notre tour lui faire confiance pour nos vies et pour tout le reste. Je prends un exemple. Ce que nous appelons par exemple des lenteurs, Dieu peut-être peut l'appeler la maturité ou la maturation. Si on prend par exemple l'exemple des mangues. Alors les mangues vertes, c'est bien beau, c'est bien bon avec du sel, du piment, etc. Ça donne un bon goût, mais on peut avoir des coliques, on peut avoir des aftes, on peut avoir plein de choses. Par contre, la mangue, lorsqu'elle est bien mûre, vraiment pas gâtée, juste bien mûre, je pense qu'on la déguste et puis voilà, on prend tout le plaisir de la déguster et en général, il n'y a pas de conséquences. La bonne œuvre signifie ici aussi la foi, notre foi chrétienne. La bonne œuvre signifie également la transformation intérieure et l'amour que Dieu a lui-même initié dans le cœur de chacun d'entre nous. Et ce processus de transformation est entièrement l'œuvre de Dieu et non le résultat de nos propres forces. Ce n'est ni par ma force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu, comme le dit la parole. La bonne œuvre peut également signifier le salut. Nous devons travailler à notre salut, perpétuellement. Perpétuellement. C'est un travail qui ne peut pas s'arrêter tant que nous n'avons pas rejoint le Père. C'est un travail que nous devons faire. Et donc, c'est un travail qui se fait sur un long terme. Et c'est un cheminement qui aboutit avec Dieu comme compagnon. Pour terminer ce petit, on va dire, amas de mots, nous pouvons dire que c'est une promesse qui nous montre que nous ne sommes pas abandonnés à nous-mêmes dans notre chemin spirituel. Tout passe sur cette terre et le but ultime, c'est le ciel. Alors, ce matin, ou je sais pas, ou hier, j'ai vu une blague sur Facebook qui disait « Tant que vous êtes sur terre, il faut manger, car au ciel, on ne mange pas. On loue matin, on loue midi, on loue soir. » Pour dire que c'est la finalité. Donc, tant mieux, vaut mieux qu'on s'entraîne ici, parce que là-bas, en tout cas, c'est ça seulement qu'on va faire. Donc, quel que soit ce qu'on fait dans nos vies, faudrait juste qu'on sache que, voilà, c'est une finalité. En effet, ce verset nous encourage à croire que l'œuvre que Dieu a commencée en nous fait partie de son plan divin. Et donc, je vais terminer par la dernière partie en disant que la dernière partie où le Seigneur dit, où Paul dit, excusez-moi, je cherche mes notes. Dieu va la rendre parfaite jusqu'au jour de Jésus-Christ. Dieu va continuer le travail jusqu'au bout. Donc, c'est cette troisième partie du verset que nous allons voir. Ici, c'est la promesse du futur. C'est l'aboutissement de cette œuvre déjà parfaite. Alors, la perfection, nous savons tous que c'est quelque chose à laquelle nous aspirons. Et il y a des choses que nous pouvons faire parfaitement, mais bien évidemment, nous ne pouvons pas tout faire parfaitement. Mais nous devons essayer d'être parfaits comme notre Père est parfait. Ensuite, à cette notion de perfection, nous devons aussi penser à la notion du jugement dernier. Parce que lorsqu'on dit jusqu'au jour de Jésus-Christ ou jusqu'au jour où Jésus-Christ reviendra, il faudra aussi qu'on pense au jugement dernier.
Parce que lorsque Jésus viendra, nous savons tous ce qui va se passer. Et cela signifie également que notre progression spirituelle, notre sanctification dureront toute notre vie terrestre jusqu'à ce que la transformation soit parfaite et totale. Alors Dieu nous donne toujours la chance, toujours le choix de nous améliorer, de nous parfaire. Bon, des fois, on rate les occasions, hein, c'est vrai, mais en général, Dieu nous donne beaucoup d'occasions. Et tant qu'il nous donne des occasions, ben, ça veut dire qu'on doit encore travailler sur nous-mêmes, on doit encore faire des efforts. Ce verset nous invite également à faire preuve de bienveillance envers nous-mêmes, tout en faisant confiance en Dieu. Cela va encore plus loin. Nous avons la sécurité dans les promesses de Dieu, quelles que soient les difficultés que nous rencontrons. Et nous devons nous rappeler quelques petits points. Premièrement, notre croissance n'est pas un examen. Deuxièmement, la foi n'est pas une compétition. Ensuite, ce que nous ne comprenons pas aujourd'hui aura plus de sens demain. Ensuite, nous devons également nous libérer de l'auto-accusation constante, du perfectionnisme spirituel, de la comparaison, excusez-moi. Et en dernier lieu, que Dieu travaille pour l'éternité. Cela veut dire que cela peut prendre un peu de temps. Il ne travaille pas pour un instant T, mais il travaille pour notre éternité. Donc, cela peut prendre un peu de temps. Soyons patients, soyons confiants en Dieu. La transformation de l'homme n'est pas le fruit de ses forces, mais de l'œuvre de Dieu. Car Dieu est fidèle et sa fidélité mérite notre confiance totale, notre abandon. Quand tout va bien, oui, il faut lui faire confiance. Quand tout va mal également, il faut lui faire confiance. Il y a un proverbe wolof que j'aime bien qui dit « Yalla bouy defer delmen ni kuy yak ». Ça veut dire que Dieu, avant de faire, il va faire comme s'il est en train de tout mélanger. Mais non, ça veut dire que quand ça commence à être trop mélangé, ça veut dire que Dieu va bientôt arriver et qu'il va faire. Donc, c'est pour cela que je nous exhorte à continuer à faire confiance à Dieu, que ce soit facile ou que ce soit difficile. Faire confiance en Dieu, c'est facile quand la vie est bien, ou que nous nous sentons compétents, nous nous sentons bien, nous avons le peps, nous avons la joie, nous sommes sûrs de nous, nous avons tout ce qu'il faut. Mais est-ce que c'est une foi authentique ou une forme d'autonomie? Si le Seigneur nous appelle à faire quelque chose qui semble impossible ou déraisonnable, il nous équipera pour cela. Cependant, si nous laissons des sentiments de peur, d'inadéquation, d'indignité nous amener à douter de lui, nous pourrions rater les occasions qu'il nous donne. Alors parfois, nous avons peur de nous aventurer dans de nouvelles entreprises, de nous aventurer dans de nouveaux endroits, parce que nous écoutons les mauvaises voix. Le diable essaie toujours de nous tromper et de semer le doute dans notre esprit afin que nous ne fassions pas confiance au Seigneur. Il déteste voir le chrétien mettre la peur de côté, choisir de croire en Dieu et d'avancer dans l'obéissance. Une mission difficile du Seigneur est souvent une bifurcation sur la route. Lorsque Dieu présente une opportunité de le servir, nous devons décider si nous suivrons son chemin, même si nous ne sentons pas qualifiés, n'est-ce pas? Ou, c'est-à-dire nous sommes appelés à vivre par la foi et non par la peur, ou sinon, si nous prenons la décision de prendre un autre chemin. Donc, la dernière chose que j'aimerais partager avec vous, c'est cela. Si vous vous trouvez à un carrefour, rappelez-vous que votre adéquation n'est pas en vous-même, mais en Dieu, et que rien n'est trop difficile pour Dieu. La première fois que j'ai entendu ce verset, j'étais choquée parce que je me suis dit, il y a même ça dans la Bible. La Bible dit que rien n'est trop difficile. Et c'était un de mes versets, bon, c'est toujours un de mes versets préférés, parmi mes versets préférés, mais
quand les situations commencent à être un peu difficiles, comme on dit en Wolof, takarnase là, je prends le verset et je dis, ah Seigneur, ta parole dit que rien n'est difficile pour toi. Donc, ça là, c'est peanuts pour toi, c'est facile. Et ça me rebooste vraiment. Donc, sachant que rien n'est trop difficile pour lui, faisons-lui confiance et faisons chaque jour un pas. Shalom, shalom, soyez bénis. Amen, amen. Il nous reste environ 5 minutes et nous allons prier ce soir pour... Ah, d'accord. Nous allons prier ce soir pour quelques intentions par rapport au thème que nous venons d'évoquer. Et je vais demander à ma suite, à la sœur Mado ou à la sœur Nika, de prendre d'autres points de prière. Donc aujourd'hui, nous allons prier en premier lieu pour toutes les personnes qui n'ont pas confiance en elles. Ça, c'est le premier point. Nous allons prier également pour tous ceux qui n'ont pas confiance en Dieu. Parce que souvent, on dit, il y en a qui disent qu'ils croient en Dieu, mais ils n'ont pas confiance en lui. Il y a quelque chose comme ça. Et ça ne devrait pas être comme si. Lorsqu'on croit en Dieu, on doit lui faire confiance et lui faire confiance totalement. Ensuite, en troisième point, on va prier pour toutes les personnes qui ont commencé des entreprises. Quand je dis entreprise, c'est pas forcément une société, mais qui ont entrepris de faire quelque chose et qui ne sentent peut-être pas la main du Seigneur sur cette entreprise-là, qui sentent qu'ils sont en train de stagner, qui sentent qu'ils sont en train de reculer, qui ne trouvent pas de financement, qui ne trouvent pas de moyens, et voilà. Et en quatrième lieu, nous allons prier pour toutes les personnes qui sont prisonnières, on va dire, de tous les points que j'ai évoqués tout à l'heure, le perfectionnisme spirituel, la comparaison, l'autoflagellation, tous ceux qui pensent que la foi, c'est comme un examen, tous ceux qui pensent que voilà, que tout ça, c'est de leur propre force, alors que cela doit être de l'œuvre du Saint-Esprit. Donc, je vais juste prendre le premier point pour ceux qui n'ont pas confiance en eux-mêmes. Seigneur, nous voulons te prier ce soir pour toutes les personnes qui n'ont pas confiance en elles. Seigneur, c'est par toi que nous avons confiance en nous. C'est parce que tu nous parles par ton Esprit Saint. C'est parce que tu nous as fait marcher avec toi, tu nous as fait cheminer, que nous avons confiance en nous. Seigneur, toutes les personnes du forum, personne ne peut dire qu'il a toujours eu confiance en lui à 100% durant tous les moments de sa vie. Il y a forcément eu un moment, au Seigneur, où nous avons manqué de confiance en nous. Eh bien, Seigneur, aujourd'hui, nous voulons te présenter sur ce plateau, nous voulons te présenter sur ce forum, toutes les personnes, qu'elles soient présentes ou pas, toutes les personnes qui manquent de confiance en elles. Oui, Saint-Esprit, nous te demandons maintenant de venir prendre le contrôle de ces personnes, de venir prendre le contrôle surtout de leur esprit, d'avoir un changement de mentalité maintenant pour avoir confiance en elles et bannir la peur. Car le manque de confiance et la peur marchent vraiment côte à côte et sont très liés. Lorsque quelqu'un n'a pas confiance en lui, en général, il y a beaucoup de peurs qui sont à côté. Seigneur, nous te demandons de venir changer leur mentalité et chasser toute peur que ces personnes ont afin qu'elles puissent marcher dans la confiance en elles, qu'elles puissent se relever, qu'elles puissent prendre courage et avancer en te faisant confiance également. Amen. Tata Mado ou Tata Nika, est-ce que vous êtes là pour les points qui suivent? Oui, nous sommes là, nous sommes là. Le deuxième point. C'était quoi? Alors, le deuxième point, c'était ceux qui n'ont pas confiance en Dieu.
Père éternel, Dieu de gloire, nous avons entendu cette parole que tu as relâchée par la bouche de ta servante. Et la bergère, tout à l'heure, au début de ce temps, nous a donné un témoignage de ce qu'elle a vécu aujourd'hui en écoutant ce podcast. Et cette personne qu'elle a citée, qui est une personne très populaire, spirituellement représente beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres personnes qui n'ont pas confiance en toi, qui se disent, Seigneur, nous sommes arrivés à un tel point que tu ne peux plus nous pardonner, que tu ne peux plus faire quoi que ce soit pour nous. Et ça a été le cas de Judas Iscariote, qui, lorsqu'il a trahi le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, s'est dit c'est fini pour lui. Et il est parti se donner la mort. Et l'exemple que la bergère a donné est que le Saint-Esprit qui est en train d'agir en elle lui a révélé la profondeur. C'est que cette personne, la personne de Chris Brown, est dans une grande, grande détresse. Et le monde, actuellement, est rempli de personnes en grande détresse. Et ce soir, Père, nous nous tenons devant ton trône de grâce pour prier pour le monde, pour nous tenir sur la brèche. Oui, Père, tu as le fardeau des âmes et tu donnes à tes serviteurs, à tes servantes, ce même fardeau des âmes. Et tu nous dis, Seigneur, que tu ne veux perdre aucun de tes enfants parce que tu es le bon berger. Seigneur, je prie que quelque chose se passe. Je prie, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Envoie ton Esprit Saint les visiter. Envoie ton Esprit Saint mettre dans leur cœur une conviction que tu es un Dieu miséricordieux. Que tu es un Dieu lent à la colère et plein d'amour pour chacun d'eux. Même si ils sont tombés et ils ont marché dans la vallée de l'ombre de la mort, en adorant, Seigneur, le diable, en donnant leur âme au diable, qu'ils se rappellent, rappelle-leur que Jésus a donné sa vie pour eux et que Jésus est descendu dans la profondeur des enfers pour arracher les clés des séjours de mort. Et Jésus est remonté victorieux, alors que Christ a le pouvoir de leur donner aussi la victoire. Cette victoire, elle est pour eux. Cette victoire est pour toutes ces personnes qui sont dans une grande détresse spirituelle et qui sont au point, Seigneur, de se donner la mort, de se supprimer, parce qu'ils se disent ils n'ont plus de refuge, ils n'ont plus de secours, ils n'ont plus vers qui se tourner. Ils ne peuvent même pas en parler. Père, pendant que nous sommes sur ce forum, entends le cri de tes serviteurs et de tes servantes. Tu as dit dans ta parole que lorsqu'on t'invoque, tu réponds. Seigneur, réponds-nous. Réponds-nous, s'il te plaît. Regarde à l'œuvre de la croix. Regarde à l'alliance de sang qui nous unit à toi. Et au nom de Jésus, fais grâce. Fais grâce, Seigneur, qu'il te rencontre. Fais un chemin afin qu'il puisse arriver vers toi. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Père de grâce, nous voulons te rendre grâce. Éternel Dieu, nous voulons te dire merci. Merci encore pour ta présence. Merci encore pour ce temps glorieux. Il m'a été donné de prier, Seigneur, pour ceux qui ont du mal à avancer dans l'entrepreneuriat. Seigneur, c'est toi qui donnes la vision. C'est toi qui permets à tes enfants, éternel Dieu, de se lever et de dire, voilà, je veux entreprendre, je veux faire telle ou telle chose dans ma vie. Et Seigneur, si tes enfants ne te mettent pas à l'avant, c'est pas la peine de commencer. La parole dit, si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit enfin. Seigneur, donne à tes enfants d'avoir
des visions. Donne-leur d'avoir des visions, mais qu'ils sachent que ces visions, s'ils ne te mettent pas devant, s'ils ne te mettent pas en avant, s'ils ne te demandent pas de les précéder dans tout ce qu'ils feront, Seigneur, ils vont droit dans le mur. Éternel Dieu, aujourd'hui, nous voulons tout simplement te demander de ne pas regarder à toutes les fois où ils ont essayé de voler de leurs propres ailes, à toutes les fois où ils ont essayé de faire les choses de leur propre chef, à toutes les fois où ils ont été désespérés parce qu'ils se sont dit, mais pourquoi ils n'avancent pas, pourquoi ils n'y arrivent pas, alors qu'ils t'ont fait confiance comme on le leur a demandé, alors qu'ils ont fait tout ce qu'on leur a demandé, ils ont jeûné, ils ont prié, ils t'ont consacré leur vie, ils t'ont consacré leur business, ils ont fait tout ce qu'on leur avait dit, mais qu'ils n'ont rien vu. Éternel, donne-leur tout simplement de pouvoir comprendre une chose avec toi, c'est que ton temps n'est pas notre temps, ton heure n'est pas notre heure. Tu es celui qui fait les choses comme bon te semble et que c'est très simple. Soit ils te font confiance ou ils se font confiance eux-mêmes, Seigneur. Seigneur, donne à tes enfants la grâce de la patience avec toi et surtout la persévérance dans tout ce qu'ils entreprendront. Éternel Dieu, ne regarde pas à leurs fautes, ne regarde pas à leurs manquements, ne regarde pas à leur découragement, ne regarde pas à leur lamentation, Seigneur, mais regarde tout simplement, Père, à cette volonté qu'ils ont de se lever et d'entreprendre quelque chose et de faire quelque chose. Parce que, Seigneur, il y a des gens qui sont là, qui se réveillent, qui se couchent quand le soleil se lève et qui se réveillent quand le soleil se couche. C'est-à-dire, ils ne font rien de leur journée. Et pourtant, tous les jours, ils s'attendent à ce que tout marche bien, qu'ils mangent, qu'ils boivent et que les choses se passent bien. Ta parole dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Ils veulent travailler, ils veulent faire de leur mieux. Alors, s'il te plaît, Père, envoie tout simplement ton merveilleux Saint-Esprit les enseigner et leur dire véritablement ce qu'il y a lieu de faire pour qu'ils puissent persévérer dans cela et avancer avec toi. Seigneur, ils ont foi en toi. Ne regarde pas leur découragement. Au fond d'eux-mêmes, ils croient en toi. Et ils savent que tu es le seul à pouvoir faire quelque chose pour eux. Mais sur leur route, des gens qui vont les encourager, pas des gens qui vont les primer et leur dire ce que tu veux faire, ça ne sert à rien, n'essaie même pas de le faire. Oui, parce qu'il y a des voleurs de joie. Il y a des gens qui sont toujours prêts pour décourager. Mais Seigneur, toi, mets sur leur route des gens qui vont les encourager, qui vont les soutenir surtout dans la prière afin qu'ils puissent avancer. Père, nous avons foi en toi et nous avons espoir en toi. Tu as dit dans ta parole que si deux s'accordent pour te demander quelque chose, tu le leur donnes. Nous sommes tous là, debout, présents. Et Seigneur, nous n'espérons qu'en toi. C'est en ton glorieux et puissant nom, éternel Dieu, que j'ai prié avec foi et action de grâce. Amen, amen, amen. 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 Nous allons demander à la sœur Margot de prendre le dernier point de prière. Alléluia. Au nom de Jésus. Seigneur, nous venons te prier encore pour toutes ces personnes qui se comparent constamment avec les autres. Nous te présentons aussi toutes ces personnes qui s'auto-accusent, qui pensent qui croient que c'est peut-être à cause de leur péché que tu ne te manifestes pas, à cause de certaines choses qu'ils ont fait que tu ne te manifestes pas. Nous te présentons tous ceux qui vivent aussi le perfectionnisme spirituel. Te demandons, Seigneur, de te manifester pleinement dans leur vie. Que ton Saint-Esprit, lui qui inspire, qui conseille, lui qui enseigne, qu'il vienne se manifester pleinement dans leur vie et leur donner la grâce de s'accepter tels qu'ils sont. Ils sont la prunelle de tes yeux. Ils ont de la valeur à tes yeux. Et donc, puisqu'ils ont de la valeur, ils n'ont pas à se comparer aux autres. Parce que toi, tu fais toutes bonnes choses en ton temps. Que ton temps est le meilleur. Alors manifeste-toi par ton merveilleux Saint-Esprit, afin qu'ils acceptent leur vie, qu'ils te rendent grâce en tout temps, en toutes circonstances. Même s'il y a un énorme retard dans leur vie, donne-leur, Seigneur, la grâce, ouvre leur cœur afin qu'ils puissent te rendre grâce. Et qu'ils arrêtent de regarder à gauche, à droite, qu'ils arrêtent de regarder ce que l'autre a, comment il a réussi, là où il est arrivé.
Que ta gloire se manifeste pleinement dans leur vie. Que ceux qui s'auto-accusent, Seigneur, donne-leur la grâce de reconnaître et de se rappeler que tu es miséricordieux, que tu es bon et que ta miséricorde, elle durera toujours. Que lorsque nous te demandons pardon, tu pardonnes. Donne-leur de se rappeler que tu leur as déjà pardonné et qu'ils doivent arrêter de s'accuser, qu'ils doivent se pardonner eux-mêmes et qu'ils arrêtent de penser aussi que que c'est une punition que tu leur donnes. Tu ne punis personne. C'est nous les hommes qui faisons, qui rendons aux autres le mal qu'ils nous ont fait. Tu ne m'as pas salué ou tu m'as fait telle chose, je vais te le rendre ou je ne vais pas te répondre. Toi, tu n'agis pas comme ça parce que tu es Dieu et tu es amour. Tu ne regardes pas nos fautes ni à nos manquements. Tu ne regardes pas nos faiblesses. Tu nous prends tels que nous sommes. Tu nous aimes tout simplement. Tout simplement. Alors merci Seigneur de te manifester pleinement en eux. Et il y a une chose aussi. Il n'y a pas de course. Il n'y a pas de course spirituelle. Il n'y a pas celui-là est plus proche de Dieu. Celui-là a une plus grande intimité. Je veux faire comme telle ou telle personne. Tu nous as fait pécheurs. Aucun de nous n'est parfait. Toi seul es parfait, Père. Donne la grâce à toutes ces personnes qui vivent le perfectionnisme de savoir que ce n'est pas une course, que tu ne cherches pas des personnes qui sont qualifiées. Tu ne cherches pas des personnes qui ont tout, qui sont bons en tout. Tu es venu pour les pécheurs. Tu es venu pour toutes ces personnes qui étaient perdues, ces personnes qui sont blessées. Et ce sont ces pécheurs-là que tu choisis, toi, pour qu'ils te servent, pour qu'ils fassent connaître ton nom. Alors Seigneur, que ton merveilleux Saint-Esprit vienne se manifester pleinement. Lui qui sait ce qui est agréable à tes yeux. La sagesse divine qui était présente quand tu faisais tout, quand tu créais ciel et terre. Qu'elle se manifeste et qu'elle seconde toutes ces personnes. Qu'elle les accompagne, les éclaire. Leur donner de comprendre, Père éternel, que tu es Dieu, tu es bon, tu es miséricordieux. Et que celui que tu étais hier, c'est celui que tu es aujourd'hui, c'est celui que tu demeures. Et qu'il n'y a en toi aucun nombre de variations. Et que tu nous aimes tout simplement. Tu ne nous demandes rien de plus. Tu nous demandes juste d'avoir foi en toi, de te faire confiance et de faire ta volonté. C'est tout ce que tu nous demandes. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit célébré. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit loué, adoré, magnifié. Toi, le Dieu de gloire, le Dieu de paix, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce temps. Te dire merci, Seigneur, pour ta bonne main que tu as encore posée sur chacune de nos vies. 1 heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Et c'est parce que nous sommes bien dans ta présence qu'elle vaut autant. Et nous te disons merci pour cette heure dans tes parvis. À présent que nous allons nous séparer, Seigneur, nous voulons te confier la nuit de chacun et de chacune et te demander, par ton Saint-Esprit, de continuer à faire germer ce verset dans nos vies, afin que la confiance que nous avons en toi puisse grandir encore et encore, et qu'à l'instar de Paul, que quelles que soient les situations faciles ou difficiles de nos vies, nous puissions écrire des lettres de joie, des lettres d'encouragement, que nous puissions donner des mots d'encouragement, nous puissions accompagner ceux qui sont autour de nous, parce que tout simplement, nous aurons confiance en toi et que tu seras avec nous. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Nous nous donnons rendez-vous jeudi prochain sur le même lien, à la même heure. Et n'oubliez pas de partager ce lien avec tous ceux qui peuvent en avoir besoin. Soyez bénis.
Mon retour, pendant mon parcours, les noms à Sosoli, mon sikanayo, plus aucun détour, enfin, j'ai trouvé l'amour. Longtemps je me suis enfui, libananayo, pambae. Mon cœur souffrait, la vie et moi j'étais avide d'être soulagé sans savoir que j'avais besoin de toi. Mon sikanayo, kati, tekala, penena libela. En l'aide. Aujourd'hui, je sais de tout ce que je possède. Longtemps, j'ai blessé ton cœur en est entier. Aux portes de la mort, Père, tu es mon seul remède. Aujourd'hui, je sais tout ce que je possède. Il n'y a de vie qu'en toi, je te le concède. Entends le son de ma voix, car loin de toi, je décède. Oh. Perdu dans le monde et ses passions, noyé dans le péché, englouti dans la perversion. Penser à l'éternité sans façon, je vivais ma vie submergée par ma perdition. Hélas, moi je me suis fait avoir. Tout est évident, j'ai failli avoir. Sutalikando, te plaise à la pimena la libera. Oh, je sais, tout ce que je quand j'ai laissé ton cœur, et tout j'ai encore, et tu es mon seul. Je sais, tout ce que j'ai pensé,